Monsieur Emmanuel Grégoire qui va être là dans un instant sur le Halo Jérôme pour nous parler de la vente éventuelle du Parc des Princes. Et après 19h, vu que c'est en mode Ligue des Champions, on parlera du champion d'Europe. Exactement. Qui jouera ce soir à Bilbao. L'exemple parisien, le collectif avant tout. Est-ce que c'est la fin du foot d'individualité ? Dans le même temps, il y a le Real Madrid qui est en difficulté. Xabi Alonso pourrait sauter s'il y a un mauvais résultat face à City en Ligue des Champions. Grand débat 32-16 pour participer avec nous. Tout de suite, Halo Jérôme. RMC, Rotten sans flamme. En fait, ce stade, pour moi, c'est le plus beau stade de France en termes d'ambiance. Et là, ah ouais, tu le mets devant le Vélodrome ? Ah ouais, je vais pas me faire que des amis, mais comme il y a un effet fermé comme ça, cocotte minute, une cuve. T'as une vraie ambiance, ouais. Halo Jérôme. Ce sera l'un des enjeux des élections pour la mairie de Paris. Premier tour le 15 mars 2026. Le dossier de la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. On rappelle que les discussions sont rompues depuis de nombreux mois entre la direction du PSG et les équipes d'Anne Hidalgo. En février 2024, Nasser El Khelaifi a affirmé vouloir quitter le Parc des Princes. Et hier donc, Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, a ouvert la porte à une éventuelle vente du parc au PSG. Emmanuel Grégoire, Jérôme, qui est en direct dans Rotten sans flamme. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, déjà, pourquoi faire cette annonce en pleine période électorale, monsieur Grégoire ? Parce que je pense qu'il ne faut pas prendre les Parisiens par surprise et poser à l'occasion des élections municipales les options pour la table. Chacun est amené à se positionner, à dire ce qu'il croit le mieux. Et je pense que c'est précisément dans une période de campagne électorale qu'il faut le faire pour que les citoyens puissent avoir les idées claires lorsqu'ils votent et ensuite lorsqu'on le met en œuvre. Je me cache pas, hein, j'ai lu votre interview dans un journal ce matin. C'est quoi votre proposition concrètement ? Parce que je comprends pas tout, donc je vous poserai une deuxième question après votre réponse. Le projet, il est de deux ordres. D'abord, c'est une vision sportive et urbaine autour de la porte de Saint-Cloud et de la porte d'Auteuil. C'est un projet que j'ai appelé la porte des Princes, du nouveau parc des Princes, qui est un secteur qui va de la porte de Saint-Cloud jusqu'au stade. Je laisse le stade à la main du club pour en faire ce qu'il souhaite, mais l'idée, c'est de proposer en plus un périmètre d'aménagement dans lequel on couvrirait la partie du périphérique depuis la porte de Saint-Cloud pour faire un grand parvis végétalisé qui soit beaucoup plus confortable. Tous les fans qui connaissent le parc voient de quoi je parle. Et deuxièmement, c'est reprendre ce secteur qu'on appelle Géo-André, où il y a un certain nombre de bâtiments qui sont totalement vieillissants, et de profiter de cette occasion pour donner au Parc des Princes, aux fans du sport de proximité, aux fans du foot, un lieu pour y mettre des activités de loisirs, des activités muséographiques, un Hall of Fame des grandes stars qui ont fait l'histoire du club. C'est bref, faire un grand projet main dans la main avec le club pour y compris les séduire pour qu'ils restent à Paris. Monsieur Grégoire, donc si je comprends bien, du moins c'est ma deuxième question, c'est vous êtes partant pour vendre le bâtiment, mais pas vendre le foncier. Oui, l'idée, enfin ça on en discutera avec le club, mais mon idée, elle est, je la crois originale et séductrice pour le club, pour ses actionnaires, c'est de vendre le stade, ou en tout cas c'est mon avis personnel, et j'insiste sur le fait que c'est pas le maire qui choisit, c'est le conseil de Paris. Donc il faut convaincre, voilà. Donc c'est important que j'ai un mandat pour ça, c'est pas à peine que j'aille discuter avec le président du PSG, tant que j'ai pas un mandat pour baquer que ce que je propose a une réalité ensuite, parce que beaucoup de gens parlent dans tous les sens, sans pouvoir ensuite mettre en œuvre ce qu'ils entendent. Mais la deuxième partie, c'est de faire un projet plus partenarial. On a l'habitude de le faire. C'est par exemple ce qu'on a fait à Roland-Garros, c'est ce qu'on a fait au Parc des Expositions. Mais moi, à titre personnel, je le dis, et je crois que c'est très connu des acteurs du dossier. Je connais ce dossier par cœur, je l'ai mené pendant plusieurs années. À titre personnel, je suis favorable à la vente pour une simple raison, c'est que si c'est la condition pour que le PSG reste, eh bien, il faut en tirer les conséquences. Emmanuel Grégoire, le candidat PS à la mairie de Paris, élection en mars prochain, est l'invité de Rotten sans flamme, le dossier du Parc des Princes et d'une éventuelle vente au Paris Saint-Germain. Ce qui paraît flou dans votre projet, c'est que vous le faites maintenant en pleine période électorale et qu'on a l'impression que vous n'avez ni l'accord du Paris Saint-Germain, ni de discussion engagée, comme vous venez de le dire, ni l'accord non plus du Conseil de Paris sur une éventuelle possibilité d'aller au bout de ce projet. Donc en fait, que vaut cette parole aujourd'hui, monsieur Grégoire ?
Alors la parole, ça vaut beaucoup, et la mienne plus encore. Moi, je dis la vérité, mais je dis aussi les contraintes. Les contraintes, elles sont de plusieurs ordres. La première, c'est que je ne déciderai pas seul. Et quel que soit le maire de Paris, il ne décidera pas seul. C'est le Conseil de Paris qui décidera. Deuxième chose, il faudra s'accorder sur le prix. Et là encore, dans un cadre juridique très contraint, on doit faire valider. C'est un bien public, donc une tutelle du ministère de l'économie et des finances, des domaines, comme on dit, qui devront donner leur accord dans la proposition de prix sur lequel on s'entendra avec le Paris Saint-Germain. Et la troisième chose, c'est que c'est un engagement pour la durée, c'est-à-dire c'est un projet qui va nous engager pour probablement plusieurs années de faisabilité, de mise en œuvre, de travaux, etc. Et c'est un moyen pour moi de relancer un dossier auquel je tiens beaucoup. J'ai toujours été favorable à titre personnel à la vente. Je l'ai même instruit à la demande de la maire de Paris pendant des années. À l'époque, c'était Jean-Claude Blanc, mon interlocuteur et le dirigeant du club sous les ordres de l'actionnaire. Ça a capoté, vous vous en rappelez, pour de mauvaises raisons qui n'étaient pas directement liées à l'avenir du Parc des Princes. C'est dommage, je veux tourner la page. Je crois avoir des propositions extrêmement concrètes avec quand même de l'agilité pour que chacun y trouve son intérêt. Je vous coupe, mais pour réagir à ce que vous venez de dire là, c'est juste que les gens de la mairie à l'époque, alors pas vous, parce que vous étiez venu dans mon émission il y a 3 ans, j'en étais au Qatar, je me souviens très bien, et vous étiez ouvert à la vente, sauf que derrière, la mairie a rétropédalé en disant hors de question de vendre le stade, c'est le patrimoine parisien, le patrimoine français, et il restera à la mairie. Alors d'abord, c'est vrai que c'est le patrimoine public, ça fait partie de sa chance et aussi d'enjeux qu'il va falloir dénouer. Deuxièmement, vous l'avez lu dans l'article, j'imposerai des conditions à la vente qui, à mon avis, seront susceptibles de convaincre le Conseil de Paris, dans lequel on va protéger l'intérêt général en vérifiant que ce soit uniquement pour les équipes premières du PSG. Si jamais un jour le club fait faillite ou s'il était revendu, que la ville garde d'une certaine manière un droit de retour dans le patrimoine public. Mais moi, je vous le dis, dans un moment où l'argent public compte beaucoup, il y a des investisseurs qui sont prêts à rénover ce Parc des Princes et je ne souhaite pas y consacrer d'argent public. Moi, je souhaite mettre l'argent, y compris qui pourrait venir de la vente du parc, au service du sport de proximité, de l'entretien des équipements sportifs, etc. Je pense qu'il faut mettre l'argent public là où il est utile et indispensable, et là, personne ne veut le mettre. Or là, on a un partenaire actionnaire qui est engagé, je l'espère, dans la durée, une magnifique Ligue des Champions qui est venue auréoler tout cela, et donc je pense que maintenant le moment est venu bien de fêté passer à la aux mairie de choses Paris, sérieuses. on s'en souvient. Bon, merci Monsieur Grégoire. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans Rotten sans Flamme. Et soutenez-nous pour que le PSG reste au parc. Bonne soirée à vous. En tout cas, le premier tour de l'élection, c'est le 15 mars 2026 pour la mairie de Paris. Alors évidemment, c'est une proposition qui fait beaucoup parler, c'est un sujet récurrent dans Rotten sans Flamme. Quelle est la position du PSG, toi Jérôme, vu que tu as quelques infos, quelques contacts? Comment on a réagi à cette prise de parole politique et publique? Pour le club aujourd'hui, ce qui est sûr, et pour l'actionnaire et les gens qui travaillent pour le Paris Saint-Germain, sur le futur stade, ça n'a pas changé leur objectif. Aujourd'hui, ils veulent construire un nouveau stade. Ils sont allés loin dans ce processus-là à cause de la mairie, c'est ce que je disais à Monsieur Grégoire, qui n'était pas vendeur. Là, est-ce que c'est trop tard? Moi, je pense que c'est compliqué dans tous les cas, parce que on a bien compris que Monsieur Grégoire veut proposer une vente juste du bâtiment et pas du foncier. Et je pense qu'en effet, le PSG et le propriétaire qatari, ils veulent l'ensemble du Parc des Princes, donc le foncier, pour essayer de dynamiser tout ça, et ils n'auront pas la possibilité de le faire. Et donc quand on voit les projets qu'il y a aujourd'hui, que ça soit sur le site à Massy ou le site à Poissy, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça a bien avancé. C'est des projets qui sont bien plus importants avec que une marge de la manœuvre rénovation du Parc des Princes. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et pour finir là-dessus, ce qu'ils me disent aussi, c'est pas parce que les déclarations de Monsieur Grégoire ou même Rachida Dati a fait des déclarations aussi sur une éventuelle vente du Parc des Princes. Aujourd'hui, il y a trop de. C'est pour ça que je lui posais la question sur le bâtiment, sur le foncier, parce que c'est exactement ce qu'ils m'ont ils m'ont répété tout à l'heure, les dirigeants parisiens, en disant voilà, c'est trop flou aujourd'hui. Ouais. C'est trop flou pour être sérieux. La preuve, c'est que Monsieur Grégoire, pour parler de lui, il n'est pas venu directement en contact avec les dirigeants parisiens, parce qu'il ne peut pas le faire aujourd'hui.
Bon, en tout cas, dossier à suivre dans Rotten sans flamme. Moi, je trouve que ça sent pas bon. et on en C'est reparlera. désolant. Hein. Ça marche. C'est désolant pour un Parisien comme moi de voir le PSG dans quelques années, parce que attention, après Oui, il ça faut prendra monter du le. temps, c'est sûr. Mais je pense que on est allé trop loin.